Mesdames et messieurs, deuxième partie. Je sais que vous êtes nombreux et vous attendez véritablement cette émission. Au moins, il y a la makasi parce qu'il y a combo batuiza. Et la nama mingi. Parce que les noms des gens, les gens vont vraiment apprécier. Mais malheureusement, je suis mal à l'aise parce que, mais il faut quand même informer la bande de qu'on peut savoir au moins quelques informations. J'estime que ça, à mon avis, très important, hein, que chacun de nous essaie d'avoir ne serait-ce qu'une toute petite idée de comment les choses peuvent véritablement se passer. Alors, je vais commencer par l'actualité. D'abord, Denis Kadima, la tête de la CENI, suscite la grogne de l'opposition, c'est la percée. Les exploits de Fachi, il faut rappeler qu'il est en tête de sondage. Fachi lance le premier colloque sur l'albinisme et au cours de ces colloques, il a cité le nom de Yann Mambo, l'ours blanc. Coup de chapeau à toi, Yann Mambo, de figurer dans le discours du président de la République qui reconnaît au moins le Congolais. L'avenir, une priorité pour Fachi, mise en place d'un fonds national de réparation pour les victimes de violences sexuelles. Alors, Assemblée nationale, 48 heures accordées à Eustache Mouandi pour répondre aux préoccupations des élus sur l'application de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Vent debout contre l'investiture de nouveaux membres de la commission électorale. L'ancien gouverneur du Katanga a lancé des consultations sur un éventuel départ de la majorité présidentielle. Alors, le ministre de l'Intérieur a écrit au président de la CENI: « Je vous prie de bien vouloir prendre des dispositions utiles pour organiser des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans les provinces concernées. » Le procès chez Béa, les partis civils sollicitent la comparution du général Jean-Claude Yave. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour décortiquer la lettre. Il y a monsieur Katumbi. C'est de notre devoir pour essayer de faire comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment, quels sont les sous-entendus de la lettre OE. Je le dis dans la première partie, vous comprenez qu'il première partie nanga, et dans la qui moi analyse moké. Sikoyo awa et commis de comprendre ce que le fond. D'abord au niveau de la forme, c'est une liberté d'expression, c'est normal. Que quelqu'un écrive à un président, lettre ouverte, est normal, est dans une expression démocratique. La forme, la lettre, elle est bien, beaucoup de formes et de politesse, au moins de façon apparente, tout est bien. En tout cas, il n'y a pas de problème. Il est écrit sous un bon ton, le français est bon, tout est bien dans la lettre. Maintenant, le fond, pose un petit souci, mais on va expliquer. Visiblement, M. Katumbi a pris position. D'accord? M. Katumbi a pris position. Et sa position est connue. Il n'est plus avec le président de la République. Du moins, il n'est plus avec lui dans sa démarche. C'est quoi la démarche? Je vous explique. M. Katumbi veut dire dans cette lettre que toutes les intentions du président de la République ont littéralement échoué. Il rappelle au président de la République qu'ils se sont battus. Mais malheureusement, la lutte au Menaki dans l'opposition, Félix Tshisekedi a Bongoli Yangoli. En fait, c'est ce que ça veut dire. Parce que dans une lettre, il y a les dire et le vouloir dire. On le sent beaucoup plus interpellateur. On le sent beaucoup plus avertisseur. On le sent beaucoup plus quelqu'un qui promet son départ. Ici, déjà dans un état sérieux, ou dans des conditions vraiment sérieuses, Moïse Katumbi a fait le choix de ne plus être avec Félix Tshisekedi. Au moins, c'est clair. Il dit, je ne suis plus avec vous dans cette dynamique. Là où et on peut lire dans ses discours que la ligne rouge dont M. Katumbi avait lancé est dans la qui contre l'Assemblée nationale. La ligne rouge est dans la qui adressée à Félix Tshisekedi. Mais c'est ce qui est dit ici. Parce qu'on ne parle pas, pour lui, il dit l'Assemblée a déjà échoué. Donc, il est commis sur Fachi. Et puis il dit, personne ne va accepter le quoi. Personne ne peut imaginer que Félix Tshisekedi a zoa décision, il y a quoi entériner, il y a quoi investir dans Kadima. Donc, pour Katumbi, maintenir encore une fois le quoi. Mais est-ce que, je le dis encore, est-ce que c'est mal? Ce n'est pas mal. Il est en politique, c'est ce qu'il fait de bien. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quelques phrases on a zoa qui a. Parce qu'il y a Katumbi dans 3 parties. Première partie, il y a un rappel historique. Deuxième partie, il y a déception. Troisième partie, il y a avertissement. Je vais être poli, hein, parce que nous avons mise en garde.
C'est justement, pour être poli, le lobby qui est un avertissement. Mais la lettre a 3 parties. Là, le premier partie, c'est le rappel. Il rappelle ici intention, il rappelle ici le passé, ainsi de suite. Deuxième, Edali, déception, naïe. Le constat qu'il fait, il est déçu. Troisième, il y a avertissement. Je ne vous parle pas de menace, mais d'avertissement. Il avertit à Félix Tshisekedi que la direction aux yeux est dans ma vie. Et parfois en des termes clairs, peu voilés d'ailleurs. Je l'ai cité dans Tangi Sibinongo Awa, dans par exemple, le lobby. Par exemple, on va lire avec vous. Quand il dit, il nous était insoutenable qu'un individu, à l'époque c'est Kabila, hein, donc on peut comprendre, puisse s'arroger pour des raisons personnelles le droit de confisquer au peuple congolais son pouvoir de se choisir librement ses dirigeants au terme d'un processus démocratique libre, transparent et tout. Le peuple congolais nous a entendus. Des millions de compatriotes se sont dressés contre la dictature. En fait, M. Katumbi veut dire aux Congolais que nous sommes en train d'aller dans une dictature. Donc ici, Katumbi rallie le FCC, il rallie la Mouka de Fayoulou. Alors rallier Bango, pour n'avoir que il y a des tendances de dictature de Kotanamboka. Or, rappelons un peu, le renversement, c'est ça qui est triste malheureusement pour notre pays. Le renversement de la majorité parlementaire ne pouvait pas se faire sans les élus de la Mouka, pardon, sans les élus d'ensemble. C'est pas possible, moi je comprends pas. Au fait, je vais vous expliquer. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? Ça veut dire, M. Katumbi et Félix Tshisekedi se sont entendus pour renverser la majorité parlementaire. Mais ils savaient aussi qu'en renversant la majorité parlementaire, certaines lois allaient être violées, bon, pas violées, mais contournées, certains textes allaient être dérangés, ils le savaient. Et que l'ordre politique allait véritablement changer et les rapports de force allaient être redessinés. Ils le savaient. Parce que sans l'apport d'ensemble, on n'allait pas avoir tout ça. Ce qui ensemble, la Tchéquie, député n'a été, mbeleto bongola makambo ninge bongo maboite. Donc, dans cette part, entre guillemets, d'installation de dictature, Katumbi a sa part. Si on veut être vraiment logique. Si on veut vraiment être sérieux. Ça, c'est de 1. De 2, il parle de délabrement avancé. Ok. De le délabrement avancé et de la responsabilité du gouvernement, je suis bien d'accord avec lui. Mais plus de 5 de ses ministres participent à ce gouvernement. Donc, si le gouvernement produit le délabrement et que vous faites partie de ce même gouvernement, c'est que vous êtes co-auteur du délabrement. Je ne vois pas la différence, en tout cas. Ou c'est moi qui suis bête, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que tout ce qui est fait a été fait avec la bénédiction, avec l'accord, avec l'attention et le soutien de Katumbi. Mais comment aujourd'hui, M. Katumbi va rejeter toute la faute et toutes les erreurs sur les autres, alors que lui aussi est parti d'Ango. Vous avez près de 5 ministres dans un gouvernement. Près de 5 ministres. Et pas n'importe quel ministère. Si la diplomatie ne marche pas, ça sera vous. Si le transport ne marche pas, ça sera encore vous. Si l'enseignement supérieur ne marche pas, ça sera encore vous. Ça veut dire que vous avez vous-même beaucoup de responsabilités au sein de ce même gouvernement que vous semblez tourner le dos. Je ne comprends pas. Ça me dépasse, tout simplement. Parce qu'il faut juste voir de près pour ne pas se faire beaucoup d'idées, quoi. Aussi simple que ça. Vous avez plus de 60 députés à l'Assemblée nationale. Vous dépassez même l'UDPS, le parti au pouvoir. Vous avez plus de 60 députés, vous dépassez même l'UDPS, le parti au pouvoir, n'a pas député. S'il y a eu renversement du pouvoir de l'Assemblée nationale, le renversement, voilà, la réqualification de la majorité, mais ça a été avec vous, grâce à vous. C'est l'union sacrée qui a détruit le FCC. Alors, l'union sacrée, c'est qui? C'est vous, c'est M. Bemba, c'est Félix Tshisekedi. Donc, vous partagez ça. Donc, si la dictature est née dans l'union sacrée, alors que vous êtes le cogéniteur de l'union sacrée, bon sang, ce que vous partagez là, je comprends rien. Je ne comprends pas, en tout cas, ce qui se passe. Qu'est-ce que l'on peut dire? On avance un peu. Vous dites quelque chose, quand même important. Parce que quelque part, vous êtes en train de... J'ai dit que dans Robert Televino Yango. Alors, il y a un endroit, je ne sais plus si je l'ai toujours, mais il y a un endroit Moko Boué, Bolobi Boué, que, je vais paraphraser quand même, Bosenga qui va gouvernement Nabino. Voilà, Yango.
Fort dans votre discours et votre acceptation de nos propositions, nous avons accédé à votre demande d'intégrer l'Union sacrée pour la nation et de prendre part à notre action gouvernementale. Ici, M. Katumbi, vous contredisez tous vos acolytes qui disent que vous êtes fondateur de l'Union sacrée. Mais ici, vous nous faites comprendre que l'Union sacrée, c'est l'idée du président de la République lui-même. Mais acolyte, non, alors, ce qui on ne peut pas t'appeler pour quelque chose que nous avons créé. Je ne sais pas. Je ne peux pas être invité à mon propre mariage. Moi et ma femme, on se marie, et moi j'ai la carte d'invitation. Je ne peux pas être invité. Comment vous dites qu'on vous a invité alors que vos partenaires disent que vous l'avez créé? Quelle idée viendrait de vous? Bizarre, hein? D'autres décisions étaient d'autant plus justifiées que nos préoccupations étaient rencontrées dans le programme d'action 2021-2023 du gouvernement. Dans un des axes de ce programme a été reprise explicitement la volonté de poursuivre des réformes électorales, voilà, électorales, institutionnelles, en mettant un accent particulier sur les dispositions arrêtées consensuellement à l'issue de certains accords politiques et tout ça, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire tout simplement que monsieur Katumbi dit implicitement que tous les ministères au bazar ils ont au basenga quitté. C'est ça en fait. Ils ont au basenga quitté. Bango a besoin, en entendant ça, ils n'avaient pas besoin d'avoir le ministère des Transports, ils n'avaient pas besoin d'avoir le ministère de l'Enseignement, ils avaient peut-être besoin d'avoir les ministères de la réforme institutionnelle, ou avoir le contrôle de l'Assemblée nationale, ou avoir le contrôle du Sénat, ou avoir le contrôle des regroupements parlementaires. Bref, avoir un contrôle sur les réformes. Mais aussi sur d'autres choses de mon lobby. Mais non, ça veut dire que vous nous, un peu comme pour dire, vous nous avez donné ce que nous n'avons pas demandé, et vous nous avez refusé ce que nous avons demandé. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, bino, mo pesi biso, tu sais quitté, mais autre, c'est qui mo pesi bisoté. Donc, on comprend de l'être et cause à la penza bongo. Telles sont toutes les raisons pour lesquelles, en qualité d'opposition républicaine, nous avons répondu à votre appel et sommes venus dans l'Union sacrée afin d'éviter le pays de sombrer dans le chaos. Alors, je vous dis pourquoi il a répété plus de 4 fois opposition républicaine, opposition républicaine, opposition républicaine. Ici, c'est un clin d'œil à Fayulu. Donc, il rappelle tout simplement à M. Fayulu que je suis autant dans l'opposition que toi. Ce qui est en qualité d'opposition républicaine. Nulle part il mentionne la Mouka et c'est très sage pour lui. Mais en tout cas, il garde la nature de l'opposant. Je viens au pouvoir tout en étant opposant. Bon, ça c'est un système qu'on a fabriqué au Congo, en Afrique. C'est quand même fabuleux. Hein? En Afrique, vous avez les opposants qui sont au pouvoir, mais ils sont opposants. Vous allez vous opposer à quoi en réalité si vous êtes déjà au pouvoir? Bon, ça c'est un schéma que l'Africain a construit pour les opposants au pouvoir. C'est quand même pas possible. Hein? C'est quand même curieux de le savoir. Alors, il dit, il nous a été insoutenable qu'un individu puisse arroger, pour des raisons personnelles, le droit de confisquer au peuple congolais son pouvoir de choisir librement. Ça, on l'a dit. Le peuple congolais nous a entendus. Des millions de compatriotes se sont dressés contre la dictature. Vous savez aussi bien que moi le nombre de martyrs auxquels nous devons aujourd'hui de vivre la première alternance de pouvoir apaisé. Ça, j'ai expliqué à la première partie. Alors que nous nous approchons des prochaines échéances électorales, les mêmes méthodes dénoncées hier pour imposer à la tête de la CENI un homme politique controversé ont repris. C'est ici, là où quand je parlais des accusations. Ah, et comme Bena, accusation. Donc, Félix Tshisekedi, ben, de façon, en tout cas, furtive, hein, de façon subtile. Il ne le dit pas tout de suite, mais on sent le vouloir dire. Il dit, Marambo Tolbaki que Kabila Lengazo a CENI, Marambo Tolbaki que Kolobapé, Yo Lengazo a CENI. Parce qu'un premier ministre aura la CENI pour en faire quoi? Hein? Vous voyez? Monsieur Mbos aura la CENI pour en faire quoi? Monsieur du Sénat, il aura la CENI pour en faire quoi? La personne qui est censée avoir la CENI pour sa guise, pour sa réélection, c'est Fachi. Donc ici, monsieur Katumbi ne le cite pas nommément, mais on sent que c'est de lui qui parle en fait. Il s'adresse à Félix Tshisekedi en disant, monsieur Félix, tu veux prendre Olingo Tchamutunayo la CENI, te peksa ki yango toboya ki yango na Kabila, Olingo sa yoloko biso toboyaka. Mais maintenant la question est de savoir, après toutes les explications au tout sali, ils ont convaincu quelqu'un à tout est. Donc les gens refusent de regarder, comme on est en train d'expliquer cette histoire de la CENI, mais les gens regardent le président. Je dois encore le dire ici, messieurs et dames, à ce niveau, la main du président est à noter. Ce qui siko le boko à président fait éco banane siko. Mais avant, il n'y avait pas encore la main du président. Avant, il y avait la mauvaise foi des personnes sur la loi. Même pas sur la loi, sur la charte. La charte a été claire sur la question. Mais ici, M. Katumbi a pris la position de laisser
et a pris la position de l'église catholique. C'est comme ça, en fait, pour comprendre. M. Katumbi a eu position pour la CENI, disons pour la catholique, pour la SCC. Et tous les autres, toutes les autres confessions religieuses, pour M. Katumbi, c'est une bande, il y a bruyère, bazo kosa. Hein, donc, en fait, c'est ça dans la tête de M. Katumbi. C'est ce qu'il veut nous dire. Parce que, quand on a bien, alors oui, la contestation a gagné les institutions à l'époque. Démonstration est faite qu'une poignée des compatriotes outrepassent les textes de loi pour assurer leur maintien au pouvoir. Qui doivent rester au pouvoir? Qui doivent rester au pouvoir? Vous voyez vous-même, non? De qui on parle? Ok. Leur attitude met gravement en péril la cohésion nationale. J'en appelle à votre sagesse afin de ne pas jeter le pays dans le nouveau déchirement aux conséquences funestes pour l'ensemble du peuple congolais. C'est la même phrase, les mêmes mots, la même compréhension. Oyo, bandeko ya muka basalaka tous les jours, bandeko FCC basalaka tous les jours. C'est la même chose. Vous voyez un peu? Donc ici, on a vraiment pris position. C'est la même chose. Maintenant, en nous rassurant hier dans vos discours que vous ne laisseriez aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primé sur l'intérêt supérieur du peuple congolais et en nous assurant que vous ne ménageriez aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale, vous me donnez aujourd'hui l'occasion de vous demander de rejeter purement et simplement la liste entérinée par l'Assemblée nationale. Cautionner des irrégularités qui font émailler le processus d'entérinement des membres de la CENI conduira inévitablement le pays vers un nouveau cycle de désordre. On va récapituler. Ensemble, batambolora pour la Boyaka Malonda. Est-ce que Ensemble peut nous dire les raisons pour lesquelles Boyaka Malonda? Ou c'était simplement parce qu'on ne voulait pas du FCC? Que M. Katumbi nous dise pourquoi ont-ils refusé Malonda? Est-ce que Boyaka Malonda pour ces trois raisons? Je les donne. Premièrement, parce que M. Malonda n'avait pas été parrainé par une église. C'est ça? Parce que c'était ça le cas, en fait. M. Malonda n'avait pas d'église. L'église Kimbangisto va attribuer à qui est, ce qui n'a pas été le cas avec Kadima. Je ne sais pas où vous trouvez la différence. Où vous trouvez, pardon, la ressemblance. J'en sais rien. 2. M. Malonda a été entériné au bureau de l'Assemblée nationale à l'absence des députés. Il n'y avait pas de députés, il n'y avait pas plénière. C'était au niveau du bureau que l'on avait entériné Malonda. Le dossier de Kadima a été entériné par le public. Je veux dire, à l'Assemblée nationale. Par la plénière. C'est la deuxième différence. Alors, comment vous pouvez dire que c'est la même chose? Je ne comprends pas. Alors, M. Katumbi, avez-vous refusé Malonda parce qu'il a été entériné au bureau de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous aviez connaissance, Nango? Peut-être. Et la troisième chose, pourquoi avez-vous Malonda? C'est parce que le peuple congolais et tous les partis politiques, y compris le vôtre, l'un des grands partis de ce pays, ensemble, Boboyaki Malonda. Donc aujourd'hui, dans le groupe Bozalakiwana, Bato Baboyi Kadima Ozaka Yomoko. Ezaka ensemble. Regardez bien. Tous ceux qui hier avaient refusé Malonda aujourd'hui ne refusent pas, ne contestent pas Kadima. Ils ne contestent pas Kadima. Ceux qui contestent Kadima, Adam Moko, Tomi Bale, ça dit bloc de la Mouka. Et aujourd'hui associé na ensemble. C'est tout. Mais Batikali combien? Mais le même engouement. Regardez le même engouement. Mais Malonda l'a refusé le même jour. Aussitôt dit, le peuple était dans la rue. Mais ça fait 4 ou 5 jours depuis que Kadima est là. Où sont ces personnes qui sont contre Kadima? Peuple Ango Azawapi, Kasibabi Malibana, tout le monde a été. Jusque-là, aucune mobilisation n'a été faite. Beaucoup de préparation. Parce que vous avez vu vous-même que le peuple n'a rien à faire avec Makambouana. Mais maintenant, aujourd'hui, si l'UDPS, AFDC et le MLC, l'Union sacrée, pour soutenir l'action, les gens vont dire, mais oh, non, ils vont soutenir l'arbitre. Alors que l'arbitre est censé trancher match à mi-balé. Moi, je vous ai répondu à cette question. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des gens qui vous répondent convenablement que la réponse est athée. Tout le monde c'est peut-être, il va trouver Bangaï. Tout ça, c'est pour la Yakadi à côté. Le problème n'est pas là. Non pas pour la Yakadi, mais nous sommes contents tout simplement parce que le match vient de commencer. Donc Yakadi ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est que les enjeux viennent maintenant de commencer. On est à l'abri
de tous ces problèmes au droit de Zanango. Alors, monsieur Katumbi devrait un peu nous dire, ça va nous aider peut-être, hein, et aider nous surtout comprendre exactement à niveau nini. Voilà. Alors, hier, vous avez rejeté une première fois, et à juste titre, une première liste non consensuelle. Alors, tout bandela, côté. Peut-être que M. Katumbi, ou l'équipe de M. Katumbi, va confondre consensus. Consensus, c'est allié unanimité. Non. Consensus, c'est allié acceptation, na, autour, il y a, biloko moko autour, il y a valeur moko. Ce que tu as qualité, et ici, soute. Mais ici, la logique veut que, si on ne s'entend pas, qu'on aille au vote. C'est ça le principe. Les gens, pourquoi les gens veulent seulement consensus? Il y a deux modes. Il y a le consensus et le vote transparent. Ce sont les deux modes de règlement de la problème. On n'a pas parlé que d'un mode unique. Ce n'est pas un mode unique. C'est le mode, un mode à deux. Le mode consensuel, les alliés, un mode à vote, les alliés. Alors, quand on ne s'entend pas sur le consensus, on va dans le mode de vote. Je ne sais pas pourquoi il y a des problèmes là-bas. Mais tout le monde bloque d'un côté. On a beaucoup que ma propos, ma position, M. Katumbi, a exactement la même position. Il y a la Mouka, Nabatumsus. Nul ne peut envisager un seul instant, mais c'est ici que je veux parler d'avertissement, mais en même temps, je ne vais pas dire de menace, j'ai beaucoup de respect pour M. Katumbi, mais ça veut simplement dire, nul ne peut envisager un seul instant qu'aujourd'hui, vous puissiez avaliser le travail partisan d'une commission paritaire, contester au risque de jeter sur la CENI un tel voile de suspicion qu'il lui sera impossible d'accomplir sa mission d'organiser en toute indépendance, neutralité et impartialité du scrutin libre, démocratique, transparent et inclusif. Oui, ici, le chef de l'État est mis en garde. Mis en garde par le président Katumbi, qui lui dit simplement que Moutaro permet en Gazate. En fait, M. Katumbi a utilisé une forme qu'on appelle je sais pas comment on appelle ça, je veux pas donner les noms, mais je vais paraphraser. Il utilise une forme, on va dire, j'attaque, mais je reste poli. Plutôt dans l'ingala, on faut quoi coller à Kofef. En fait, c'est en kimongo, on va dire, on faut quoi coller à Kofef. Ou bien, on peut quoi coller à Kofef. C'est-à-dire, pourquoi Zolia mazo foula, allié, ici, il y a attaquer à caresser, avait dit pan, à caresser, c'est comme ça en fait. C'est ça le jeu, la fachi. Donc, avait dit pan, et par la mouquet. C'est un peu ça. Alors, il dit maintenant, là où l'Assemblée nationale a échoué, il vous revient de forger cet indispensable consensus. Seule voie à même de garantir un cycle électoral apaisé. Alors, quand il dit seule voie, ça veut dire qu'il ne laisse au président aucune possibilité. Donc, le président, ou vous faites ma volonté, ou vous êtes en dehors de la vérité, de la voie. Donc, ici, c'est comme ça. Donc, M. Katumbi ne laisse au président aucune possibilité. Il dit au président, voici, d'abord, personne ne va accepter que tu entérines, que tu prennes cette ordonnance-là. Personne ne le comprendra. Et même si tu le prends, personne ne l'acceptera. C'est ça, en fait. L'Assemblée nationale a échoué, alors vous n'échouez pas. Parce que si vous échouez, voici les conséquences qui viendront. Les conséquences, M. Katumbi le dit très clairement. Il y aura des désordres, il y aura des doutes, de la contestation. Donc, c'est comme ça, en fait. Nous avons commencé la contestation avant même d'aller aux élections. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas à la recherche de postes, justement parce que vous en avez tellement beaucoup déjà. Hein. Au niveau de l'Assemblée nationale, vous en avez. Au niveau de ministres, vous en avez. Plus de 4 d'ailleurs. Vous en avez. Par contre, nous demeurons soucieux de préserver les valeurs de la République, au rang desquelles figure le consensus qui demeure le ferment de la cohésion nationale. Mais ça, c'est une lecture biaisée, je l'ai dit. Le consensus n'est pas le seul mode. Non, c'est faux. Le consensus n'est pas le seul mode. Le consensus est un principe, et le principe d'équilibre, c'est le vote. C'est ça. Ici, l'idéal, c'est aller faire un consensus, mais si vous n'arrivez pas au consensus, vous faites le vote. Et c'est comme ça. Les gens ne lisent pas bien la charte. Je vous ai expliqué ici. Où se trouve même la charte en question? Je vous ai expliqué aussi clairement ce que dit véritablement la charte. L'article 16 a prévu comment les conseils et comment les réunions peuvent être appelées, étudiées et comment les conclusions peuvent être menées. Et le président, ce n'est pas un homme. Le président de la plateforme confession religieuse, ce n'est pas un homme. C'est un corps. J'ai expliqué ça hier avec maître Oscar au cours d'une émission. C'était quand même assez houleux, mais je lui ai fait comprendre que, Eva Bongoté, quand on dit président d'une plateforme, ça veut pas dire un homme. Ça veut dire un corps.
Encore que lorsqu'on prévoit les mécanismes de son remplacement, ça veut dire que ce n'est plus lui. C'est ce corps-là qui devient président. Tout celui qui sera dans ce corps-là agira exactement, essentiellement et totalement dans la bénédiction de la loi ou de tous les avantages reconnus à cet ordre-là. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne voient pas ça comme ça. Voilà, donc nous sommes à la recherche. En fait, il vous revient donc aujourd'hui de nous rassurer, évidemment, le président de nous rassurer, ce que j'ai dit, une mise en garde. Rassurez-nous ainsi que le peuple congolais de votre volonté de mettre en œuvre les engagements que vous avez pris en nous appelant à à bâtir une union sacrée. Donc, vous voyez. En ce qui concerne plus précisément les réformes institutionnelles et électorales qui déchirent actuellement la classe politique, nous avions défini comme objectif l'organisation des bonnes élections transparentes, inclusives afin de résorber la crise politique et instaurer une vie institutionnelle normale et durable, et tout le reste. Mesdames et messieurs, vous avez vu que dans la lettre de M. Katumbi, le social n'est même pas repris. Les problèmes d'eau, d'électricité, c'est pas le problème maintenant. Ici, le problème, c'est comment on va satisfaire le cœur des catholiques. Comment on va satisfaire le cœur des gens de l'ECC. Comment on va les apaiser. Il faut que je montre à ces gens que je suis avec eux. Pour que lors du processus électoral, lors des élections en 2023, que l'Église catholique soit avec moi, que l'Église ECC soit avec moi. C'est des bonnes lois. Comme on dit, c'est des bonnes lois, pardon. C'est des bonnes guerres. Je comprends et je tolère. Seulement, je me dis, toute cette lettre, tout ce qui est dit ici à l'intérieur, pouvait vraiment être envoyé au président entre Bango, Bamba, Solano. Ils auraient dû trouver un cadre propice pour discuter, pour s'entendre, pour comprendre, pour partager. Mais malheureusement, c'est dans ces Libanda des communes. Mais, encore une fois, si les gens de ensemble vont se fâcher, je vous prie véritablement de m'excuser. Je n'ai aucune intention de nuire à votre président, pas du tout. Seulement, j'ai essayé de voir ce qui a été dit. Donc, si mes propos ou quoi que ce soit vous a dérangé, je vous prie véritablement de m'excuser. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est justement lire et comprendre le contenu de cette lettre et je l'ai résumé en 3. Rappel, déception, mise en garde, si vous voulez, menace ou accusation et tout le reste. Vous voyez. Donc, pour M. Katumbi, Félix Tshisekedi devient comme Kabila. Voilà, dans un peu ça. Devient comme Kabila. Mais les contradictions, je les ai révélées, hein, beaucoup. Les contradictions, surtout quand on parle de martyrs, je comprends plus rien. Et des élections apaisées, ça, je comprends plus rien. Ah oui, il y avait une partie. Voilà. J'allais oublier. Il y avait un endroit où M. Katumbi a parlé de l'arbitraire. Je crois l'avoir souligné. Arbitraire, c'est où? Voilà. Il a parlé de l'arbitraire. Pourquoi M. Katumbi parle de l'arbitraire? Les gens ne savent peut-être pas ce que ça veut dire. Il dit, dans un récent passé, nous avons combattu ensemble dans l'opposition pour mettre fin aux antivaleurs. Donc pour M. Katumbi, les antivaleurs continuent jusqu'à aujourd'hui. Et puis il n'a pas tort, hein. Il y a beaucoup d'antivaleurs quand même, des faits de corruption. Mais M. Katumbi ne dit pas les mécanismes mis en place pour chasser ces antivaleurs-là. L'IGF aujourd'hui est là pour combattre tout ce qui est comme antivaleur au niveau de finances. Martin Fayulu a reconnu au moins les efforts de l'IGF. Mais ici, M. Katumbi n'a même pas bipé. Qui ont conduit le pays dans un état de déchéance morale. Et de délabrement avancé. Je vous ai parlé de ça. Nous avons lutté ensemble contre l'arbitraire, les violations systématiques des lois de notre pays et des velléités répétées de modifier la Constitution dans le but de conserver le pouvoir. Voyez-vous? En fait, ici, M. Katumbi pose un problème. Mais en posant le problème, il joue à un style, il parle du passé, mais ce sont des passés présents en fait. Il parle de passé, mais il projette. En fait, comme s'il insinuait en disant aux gens, Tobundera contre Nzalat. Tant avant, j'ai beaucoup de Tobundera pena Nzalé Zasson à Congote. Vous voyez ce qu'il insinue, non? Mais Nzalé Zakakat. Alors, quand il parle de l'arbitraire, il y a un lien entre ce qu'il avait dit avant
sur tous les Katangais qu'on avait arrêtés. Hein. Pour lui, c'est des procédures d'arbitraire. Mais en même temps, il le dit aussi pour le futur. Parce que peut-être qu'il y aura des actions judiciaires contre des gens dans le futur. Peut-être qu'on va questionner la gestion du Katanga. Peut-être que l'IGF ira là-bas. Peut-être. Et on préfère le dire maintenant. Comme ça, le monde va déjà au courant. C'était un peu ça, en fait, que moi, je pense. Et puis, il y a la mobilisation de la Mouka. Mais la Mouka, j'en parlerai justement, Moukiegaka. Et bien, l'été. Comme j'avais annoncé à la fin de mon adresse lors de la clôture de la marche du 16 octobre, je demande au peuple de se tenir prêt pour de grandes manifestations qui seront organisées sous peu en vue de défendre et de faire triompher la souveraineté. L'histoire de notre pays renseigne qu'à des moments clés de notre marche comme peuple, nous avons prouvé à la face du monde que nous sommes capables de nous prendre en charge pour changer le cours de l'histoire. Rappelez-vous les événements du 4 janvier 59, la marche des chrétiens 92, la manifestation de la semaine du 19-24 au 25 janvier 2015, ainsi que le préavis du 19 septembre 2016. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui. Nous devons nous tenir debout pour sauver notre pays, ainsi que l'ordre démocratique fixé dans la Constitution. Nous n'avons pas le droit de nous résigner ni d'accepter une quelconque autocratie dans notre pays. Le peuple congolais doit se prendre en charge. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Ça, c'est le propos de M. Katumbi. Mais je n'ai pas beaucoup à dire au propos de M. Katumbi parce qu'il est naturellement dans son rôle d'opposant. Il n'a pas participé au pouvoir. Il n'est pas allé il n'est pas allé à l'union sacrée. Il est resté au pouvoir. Il garde encore sa notoriété. Il garde encore sa petite crédibilité sur la question. Je trouve ça loyal et normal, même s'il y a beaucoup de choses à redire, mais ça, on en parlera très prochainement. Peut-être demain aussi, pourquoi pas. On va faire la lecture croisée de ces deux communiqués. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, daimana, chino, tueneleye, na kinyapana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyapana Congo, toyembani, loyembolo nene ya lisa.